Suite de notre test sur Lilou, nous sommes au 10e jour. Et ben ce 10e jour, ça n'a pas été très joyeux. Mais bon, il fallait quand même s'y attendre. 9 jours quand même de gains. Et ben cette fois-ci, ça sera une perte. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte. Il faut vraiment mettre son ego de côté parce que le trading, c'est ça. Ce n'est pas que du gain. C'est effectivement des pertes. Alors, vous pouvez également tester le marché hein, dans la journée. Vous voyez que ça ne fonctionne pas, vous prenez des petits stops, pas de problème. On va justement voir ce qui s'est passé dans cette session. C'est le matin. Il y a eu une forte hausse au démarrage à 9 heures. Et on était déjà dans une dynamique très haussière. On avait en plus cassé un range par le haut. Et effectivement, il y avait de fortes possibilités que ça continue. Néanmoins, j'ai attendu un repli et chaque trade que j'ai pris n'a pas fonctionné. J'ai essayé en scalping, j'ai essayé également en trade traditionnel, hein, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai dû sortir avec des pertes. Donc, on va regarder ça tout de suite. Alors, c'est pas très grave puisque on est là pour juger un petit peu de ce qu'on fait. Hein, donc, forcément, il y aura des jours avec et des jours sans. Je préfère que les jours sans soient beaucoup moins, on est d'accord. Maintenant, ne vous focalisez pas non plus sur un objectif à 10 jours, parce que parfois, ça ne se passe pas comme ça ne se passe pas en 10 jours. C'est beaucoup plus long, des fois c'est 20, des fois c'est un peu plus. Mais c'est comme ça. En tous les cas, il faut garder son compte, il faut essayer de minimiser au maximum ses pertes. Et enfin bref, je ne vais pas non plus en parler pendant 10 ans, on va regarder comment ça s'est passé sur cette matinée. Et puis voilà. Donc, comme je vous disais, à gauche, on a bien en 30 minutes une super bougie haussière. Hein, ça a démarré du feu de Dieu. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas rentrer et faire l'objectif du matin. Vous voyez, on voit bien, eh bien cette dynamique haussière qu'on a eue dans la nuit, la cassure d'un range. Et puis du coup, je me suis dit, allez, on y va, on va se positionner. J'avais déjà mis quelques repères. Le plan du matin s'était bien passé puisque j'avais dit achat potentiel sur les 14 740. Vous voyez, donc on était plutôt pas mal. Donc pour moi, c'était sûr que voilà, on allait monter. Hein. En plus, par rapport à ce qui s'était passé la veille, je me suis dit, c'est bon, là le Nasdaq veut monter, on est parti pour aller toucher des plus hauts. Donc il est monté jusqu'à la R1, donc déjà une belle impulsion sur le deuxième cycle. Hein. On a eu un premier cycle sur une bougie 30 minutes et puis un deuxième cycle juste derrière. Et puis ensuite, eh bien, ça s'est calmé radicalement. Donc peut-être que je n'ai pas eu le bon timing. Ça arrive de temps en temps. On ne peut pas non plus être toujours dans le bon timing. Mais on va voir ce qui s'est passé. Donc là, vous voyez, on est vraiment sur la R1. Donc cette résistance nous permet de voir un petit peu ce que le marché veut faire. Est-ce qu'il veut casser la R1 comme elle pourrait le faire dans une dynamique haussière? On voit bien ici que la bougie qui se trouve juste après, en 1 minute, est beaucoup plus petite. Donc on a déjà un potentiel de baisse, de reverse, puisque on voit bien que la dynamique n'y est plus. Donc c'est pour ça que je me mets en Cintiq, pour voir un petit peu ce qui se passe. Et puis on va bien voir que une fois que la page est chargée, vous allez voir tout simplement que, eh bien, on voit bien que le prix qui rebondit sous la R1 pour aller après, voilà, c'est ici, pour aller tout simplement, eh bien, redescendre. Alors, on peut s'attendre forcément avec de telles impulsions à avoir un marché qui replie, et c'est tant mieux parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais on a également des signes de rachat. Vous voyez, on voit ici une bougie. Ici, là, on voit une bougie qui remonte, une deuxième qui part dans le sens de l'achat. On ne peut qu'acheter parce que on a toujours cette envie de monter, on a cette dynamique qui s'est mise en place dès l'ouverture 9 heures, et quelque part, eh bien, on y croit. Et vu ce qui se passe, vu que ça n'accélère pas, je me prépare plutôt à vendre. Donc je prends un scalp en vente, et l'erreur que j'ai fait, déjà je l'ai pris un peu trop tard, déjà d'une. Deuxièmement, je n'ai pas été assez patient parce que j'avais peur
de creuser un écart, puisque j'avais peur que ça remonte, vu la tendance qu'il y avait sur la bougie de 30 minutes. Je me suis dit, attention, ça va peut-être remonter. Vous voyez, on a une belle bougie de 30 minutes. Ça peut très bien repartir dans l'autre sens, puisqu'on est déjà en retard sur le trade. Et du coup, eh bien, je décide à un moment donné de couper ce trade. Et c'est bien dommage parce qu'après, il va recorriger finalement un peu plus bas. Et ce trade aurait été gagnant. Donc déjà, ça c'est le premier trade. C'est la première menace que j'ai eue. Vous voyez, on voit bien ici que ça a tendance à vouloir repartir. Mais c'est bien de regarder après comment on a tradé pour faire une analyse de ce qu'il faut faire et pas faire, des décisions qu'on a prises. Et vous voyez, on repart un achat. Qu'est-ce que je fais? Je coupe. Moi, ce que je veux, c'est minimiser mes pertes. En plus, j'ai de la latence. Vous voyez, j'ai une latence et du slippage à la fin. Donc ça, c'est pas cool. Mais voilà, c'est comme ça. Ce trade n'a pas fonctionné. Je ne me prends pas la tête. Je ne stresse pas. Je vois qu'effectivement, ça ne part pas dans le sens que je désire. Je ne vais pas m'amuser à rester. Même si après, ça me donne raison. Moi, ce que je vois dans l'instant T, c'est de réduire au maximum les pertes, tout simplement. Donc ça, c'est le genre de choses que vous avez sûrement dû rencontrer. Vous êtes sûrement passé en mode espoir, en laissant votre stop très très loin, en attendant que ça se retourne, et c'est comme ça que vous cramez vos comptes. Donc ça, non, il faut absolument couper vos trades. Vous allez accumuler de petites pertes comme ça, et si ces petites pertes ne sont pas une accumulation d'un drawdown trop élevé, vous pourrez eh bien gérer, avoir une gestion parfaite de votre drawdown pour votre test Lilou, tout simplement. D'accord? Donc, premier trade qui n'a pas fonctionné. Alors, je me demande si je ne vais pas avancer un petit peu. Vous voyez, ça redescend encore un petit peu là. Alors, je me dis, oui, effectivement, il veut vraiment corriger. Il veut vraiment corriger, puisqu'il y a quand même eu un super cycle là, haussier. Et comme forcément ça marche sur des cycles, hein, ça vous le savez maintenant, on a peut-être ici la possibilité, vu eh bien, la dimension des bougies qui sont de plus en plus petites, peut-être la possibilité de repartir à l'achat dans un nouveau cycle. On a eu un premier cycle, une respiration, donc un repli, et pourquoi pas après un deuxième cycle pour une deuxième tentative sur notre trade. Donc j'attends, je me pose la question, j'hésite beaucoup. D'habitude, quand il y a du flux, je suis plutôt à l'aise et je rentre dedans. Là, on est vraiment dans une incertitude totale puisque, sachant qu'on a eu une sacrée dynamique et d'un seul coup, ça s'est arrêté, je me dis, est-ce que c'est bien raisonnable de rentrer dans ce trade alors que ça replie toujours? Vous voyez, c'est ce genre de situation qui vous fera perdre sur les marchés si vous gardez votre trade perdant. Donc, il ne faut absolument pas insister. Vous faites vraiment ce qu'il faut pour couper vos trades, couper vos pertes. C'est très, très, très important. Je le rappelle, si vous perdez entre 50 et 100 dollars en dessous de 26 000, il n'est pas question de continuer. C'est évident, puisqu'on est là pour capitaliser et réussir le test. Moi, j'étais un petit peu plus loin parce que j'étais au-dessus de 26 000. J'avais 200 balles, forcément. Voilà, je reprends un achat. J'avais 26 200 dollars de gain. Je pouvais aller un peu plus loin. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai continué ici à reprendre un trade. Et vous voyez, ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris parce que la deuxième bougie de 30 minutes qui commence seulement à apparaître, eh bien, elle est pourtant au-dessus. Hein, l'ouverture est au-dessus de la bougie précédente. Mais non, ça ne veut pas. Ça corrige encore. Je décale encore un peu mon stop. J'ai trop peur que ça vienne me faire une mèche qui vienne me stopper. On est bien sur un support, là, un support 5 minutes. Hein, donc, ça devrait pourtant repartir de ce côté-là. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je vous le dis franchement, ce genre de trading, moi, je ne suis pas à l'aise parce que, vous voyez, ça part pas. Il n'y a pas de flux. D'ailleurs, je décale même, parce que là, j'étais en scalping, je décale même mon TP pour regagner un peu plus de points, de dollars, pour pouvoir bien éponger un peu le premier trade qui m'a été qui m'a été fatal sur ce premier test, puisqu'on a perdu une cinquantaine de dollars. Donc, je me suis dit, allez, là, c'est bon. Première tentative qui a échoué, après un cycle, un repli, ça repart. Bruno, c'est bon, la bougie est verte.
on est sur du 30 minutes, c'est haussier. Là, logiquement, ça doit monter. On est d'accord, ça devrait monter. On reste quand même pas mal de minutes sur place et vous voyez, le marché redescend et me creuse bien ma perte pour ce deuxième trade. Je suis quand même à 150 balles là, de perte pour cette 10e journée. Je me dis qu'il faut absolument sortir. Voilà, il faut sortir. Il ne faut pas garder un trade, même si on croit que ça va remonter. On est déjà à 138,20 de perte. On ne peut pas se permettre voilà, d'aller plus loin. Et pourtant, on a bien des signes ici haussiers sur des rebonds sur le support, mais comme je vous le dis, il n'y a pas de jus. Il n'y a pas de jus. Tout le jus a été donné au tout démarrage à 9 heures. Et là, on n'a pas de jus du tout pour monter. C'est bien dommage parce qu'on aurait fait un super trade après. Mais ça n'a pas abouti, ça n'a pas fonctionné. Donc là, une journée comme ça, vous êtes à ce niveau-là. Vous, il faut absolument arrêter. Vous avez perdu 138 dollars. Eh bien, vous arrêtez. Votre journée est finie. Pas la peine d'essayer de se rattraper. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un game. Je vous le rappelle, le trading, c'est très sérieux. Vous voulez gagner de l'argent en tant que professionnel. Donc, il faut gérer vos émotions. Il faut gérer vos pertes. Et si c'est une journée où vous perdez 100, 150 balles, voire 200, eh bien, vous arrêtez. Il y aura d'autres jours. Le marché sera là demain. Donc, d'autres opportunités, d'autres accélérations. Et vous pourrez comme ça, eh bien, remporter votre test. D'accord? Ça se fait vraiment sur la longueur. Ça ne se fait pas sur un timing rapide et sur une dizaine de jours. Alors, c'est bien quand vous le faites sur une dizaine de jours. Ça m'est déjà arrivé sur les autres comptes. Mais là, franchement, j'ai rencontré ce matin eh bien, un flux de marché qui n'était pas dans le bon timing pour moi. Je n'ai pas pu aller plus loin. Et donc, j'ai accepté mes pertes. Alors, on va voir ce qui se passe juste après. Donc là, ça repartait. Ça repart. Qu'est-ce que je fais? Je rentre dedans, forcément. Forcément, puisque la bougie 30 minutes est encore verte. Je vais même regarder combien mon stop va me coûter. Il va me coûter à peu près une vingtaine de dollars. Donc je me suis dit, voilà, 20 dollars de stop. Bon, je suis encore pas trop mal. Là, si ça part, je suis tranquille. Je protège et je laisse monter. Et puis voilà. Donc le marché monte. Ah, là, je me dis, c'est pas mal. Je protège tout de suite. Et puis, je me dis qu'à partir de là, eh bien, tout semble plutôt bien se passer, puisqu'on a déjà 46 dollars dans la caisse. Si ça doit partir, ça part et ça éponge un petit peu nos trades perdants. Mais par contre, effectivement, si ça ne part pas, eh bien, tant pis pour moi, j'aurais perdu cette journée. Et pourtant, on voit bien que tout est dans le vert, mais on a cette fameuse résistance qui ne veut pas passer. Et on va replier à nouveau. Donc, il me semble que je suis sorti. Je vais vous montrer ça. Ouais, où je me suis fait sortir. Non, je suis sorti. Voilà, j'ai ramassé quelques miettes. Donc, pas super à l'aise. Toujours 110 balles, je crois. C'était 110 balles de 110 dollars. 44 voilà, de perdu. Donc, je me pose la question. Je me dis, est-ce que finalement, ce ne serait pas mieux d'attendre un meilleur point d'entrée? Pourtant, si le Nasdaq veut replier fortement, il l'aurait déjà fait. Parce que souvent, quand ça monte sur impulsion, on a des espèces d'accélération et après, ça vient rechercher 50% de l'impulsion. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, je me dis, peut-être que ça replie juste pour respirer, ça va repartir juste après. Vous voyez, je suis quand même assez confiant. Je passe en mode reverse cut. J'accélère un petit peu le profit, je mets 10 de profit et je vais passer à 65 de stop. J'achète à ce niveau-là, vous voyez, j'ai de la latence en plus. Ça ne me plaît pas parce que je préfère avoir le bon prix, mais finalement, il n'y a peut-être pas du monde en face pour me donner mon prix. Et du coup, je me suis un petit peu... je suis en retard. Je suis en retard et puis lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va repartir à la baisse pour me refoutre dedans. Donc pour certains traders, quand vous chargez comme une mule, eh bien, vous pouvez vite vous retrouver avec 500, 800 balles de pertes. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer comme
comme un bourrin. Il faut vraiment gérer votre trading, une gestion de trading très sérieuse. Le mini-lot, je vous le déconseille fortement. Restez en micro. Déjà en micro, vous pouvez déjà gagner facilement votre vie. Et en plus de ça, vous avez beaucoup moins de pertes. Et quand vous gérez et quand vous coupez vos pertes, votre drawdown ne sera pas atteint. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important de bien comprendre ça, de gérer vos trades et gérer surtout vos émotions. Il n'y a pas trop de stress. On est là, on regarde, on voit comment on peut gérer ça. On n'est pas totalement à l'aise parce que moi, j'aime bien quand ça bouge un peu. Et là, franchement, je m'ennuie et limite, on se demande ce qu'on fout là parce que, vous voyez, à chaque fois qu'on prend un trade, ça ne fonctionne pas. Alors, on pourrait se poser des questions à un moment donné, mais pourquoi ça ne prend pas alors que d'habitude, ça marche bien? Écoutez, c'est comme ça. Le marché a toujours raison. Faut lui laisser raison. De toute façon, c'est lui qui décide. S'il ne décide pas de casser cette résistance 14 860, tant pis. Il faut faire avec. Et puis, il faut couper ses pertes, tout simplement. Donc, c'est ce que j'ai fait à un moment donné parce que j'en ai eu un peu marre de subir, parce que psychologiquement, c'est pas super agréable. Et je vais avancer un peu pour voir. Vous voyez, ça descend encore. Et pourtant, j'y crois, hein, mais non. J'ai même coupé mon stop sur le reverse. J'ai mis un stop manuel et après, je me suis dit, si ça part maintenant, je vais pouvoir rentrer vraiment dans le trade et puis éponger tout ça. Et puis, on va pouvoir un petit peu souffler psychologiquement, mais on voit bien que les bougies sont pas terribles et on n'a pas cette force pour venir casser cette résistance R1. Et ça, c'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage. Vous voyez, on ne veut pas du tout faire de plus haut. On a fait des plus hauts, après des plus hauts toujours beaucoup plus bas que les anciens plus hauts. Là, c'est pareil. C'est pas franc du collier. Donc ça, c'est pas un trading qu'il faut continuer. Il faut surtout pas continuer. J'ai poussé un peu la vidéo pour vous montrer ce qu'il faut pas faire justement. Bien s'arrêter bien avant. Hein, quand vous avez perdu un ou deux trades à entre 50 et 100 euros, 100 $, voire 150, n'allez pas plus loin. N'allez pas plus loin. Votre psychologie va vraiment être malmenée et vous allez vous poser beaucoup de questions et vous allez vouloir vous refaire. Donc ne surtout pas. Pour moi, la journée est finie. C'est-à-dire que je ne peux même pas attaquer les marchés américains. Je pourrais, hein, mais là, pour moi, la gestion est tu as perdu, tu t'arrêtes pour la journée, tout simplement. Le marché sera là demain. Et quand vous avez compris ça, eh bien, vous allez aller finir votre test de Lilou sans souci. Parce que le lendemain, votre état d'esprit sera bien meilleur. Vous repartez sur de bonnes bases, vous aurez bien dormi. Là, vous aurez effacé de votre tête ce qui s'est passé et vous allez pouvoir repartir de plus belle. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le plus important dans le trading, c'est vos émotions. On va regarder ce qui se passe. Je crois que j'ai coupé à un moment donné. Ouais, je suis repassé en 1 minute. Voilà, j'en ai un peu marre. Donc, je remonte mon stop pour ne pas augmenter trop mes pertes. Et puis, je me fais stopper. Voilà, tout simplement. Donc, 212 $ de pertes pour cette 10e journée. Pas tant pis, c'est comme ça. On l'accepte. Et j'espère que vous allez l'accepter si jamais ça vous arrive. Je vous invite à gérer comme je fais là, à accepter vos pertes et surtout, les insérer dans votre tableau de trading. Le journal de trading est très important pour voir un petit peu où vous en êtes et pour voir ce qu'il en est. Donc, moins 212, voilà. Et on met le capital à jour. Voilà, on avait 200 balles de plus. Eh bien, tant pis. Pour l'instant, on note ce qu'on a vu, nos impressions sur ce trading. Donc, impulsion, ouverture, donc, vers 9 heures. Hein. Et puis après, pas grand-chose. Hein. Alors, je ne sais plus ce que j'ai mis. J'ai dû indiquer puis piégé. Voilà, piégé. Je me suis fait piéger tout simplement parce qu'il n'y avait pas du tout de flux pour continuer à trader. Donc voilà, j'espère que tout ça, ça vous plaît. On a vu que pendant 9 jours, on avait quand même fait des gains, hein, plus ou moins dans l'objectif du journalier, hein, puisque je cible toujours 75 à 150 par jour, et parfois on a fait un peu moins, des fois un peu plus. Et puis, il y a des jours comme au tout début, les premiers et deuxièmes jours, ça s'est super bien passé.
Donc voilà, on en est là, 26 004. On espère que demain, ça ira mieux pour le 11e jour. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt. Ciao.